L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mercredi 15 juillet 2020. Le maire Langevin est en désaccord avec l'obligation du port du masque dans les milieux fermés. Les MRC de Montmagny et de Lillet participent à un projet de développement éolien majeur dans l'est du Québec. Montmagny se fait couper drastiquement son budget alloué par Québec pour l'entretien de ses routes numérotées. Le Vieux-Québec déserté, le tiers des répondants à un sondage disent favoriser les séjours en nature. La Fondation de l'hôpital de Notre-Dame de Fatima lance un concours de photos pour son prochain masque. Et Martin Carpentier reste introuvable après 6 jours de recherche. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Bien que le premier citoyen de la capitale de Loi-Blanche, en l'occurrence Rémi Langevin, comprenne la mesure de Québec concernant le port obligatoire du masque dans les transports en commun en raison de la proximité des usagers, il en va autrement, selon lui, pour la même mesure dans les milieux fermés au Québec. Le maire de Montmagny croit ainsi qu'une telle mesure est exagérée compte tenu de la situation de la pandémie dans la MRC de Montmagny. C'est du moins ce que ce dernier a révélé mardi matin en conférence de presse virtuelle à CMA-TV Nouvelles. Je peux comprendre qu'en raison de l'espace disponible dans les transports en commun, on oblige le port du masque. Par contre, lorsqu'on est juste 3 clients dans un magasin avec une surface de style BMR, j'estime que le port du masque obligatoire n'est pas approprié, a expliqué M. Langevin. D'ailleurs, le conseil de ville de Montmagny pense que Québec devrait cesser d'appliquer des politiques mur à mur dans la province, alors que la situation des régions n'est pas du tout la même que dans la métropole. Rappelons à titre informatif que, depuis plus de 2 mois, il n'y a pas de nouveaux cas de COVID-19 dans la MRC de Montmagny et qu'il n'y a eu que 7 cas au total dans le secteur et aucun décès. Le maire de Montmagny croit également que la mesure du port du masque obligatoire dès le 18 juillet prochain pourrait faire mal à l'économie de la ville, même si certains commerces ont su se réinventer avec le magasinage en ligne. Je suis comme tout le monde sur les réseaux sociaux et j'ai également remarqué que plusieurs cesseront de se déplacer pour acheter ce dont ils ont besoin en raison de leur refus de porter le masque. Je suis particulièrement inquiet pour les bars et les restaurants de la région, a conclu le maire de Montmagny, Rémi Langevin. L'Alliance éolienne de l'Est, formée des régies intermunicipales de l'énergie du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, des MRC de Lillet et de Montmagny, annonce qu'elles travailleront conjointement pour présenter au gouvernement du Québec un projet suprarégional visant à la poursuite du développement de la filière éolienne. L'entente de collaboration a été conclue lundi en soirée au terme des assemblées du Conseil des maires des MRC de Lillet et de Montmagny.
Ce projet d'affaires d'envergure représentant des investissements de plus de 3 milliards de dollars et des bénéfices nets dans les communautés de 35 à 40 millions de dollars par année est établi dans le contexte où le gouvernement du Québec a invité les régions à présenter des priorités de développement contribuant à relancer l'économie affaiblie par la crise sanitaire. Le présent consortium, provenant de 3 régions, de 16 MRC et de la Première Nation Malécite de Vigée, est créé dans le but de présenter un projet commun de développement éolien, et ce, en complémentarité avec les autres priorités qui seront identifiées dans chacune des régions. L'Alliance de l'Est a souhaité associer les MRC de Lilley et de Montmagny à ce nouveau projet en raison du fort potentiel de production éolienne présent sur le territoire et de la proximité de la ligne principale de transport d'électricité. Les partenaires estiment en effet que l'initiative contribuera à redynamiser l'économie régionale tout en dotant le Québec et Hydro-Québec d'une offre d'énergie renouvelable à un tarif très concurrentiel. Ce projet suprarégional repose ainsi sur 2 axes de développement complémentaires. Premièrement, le développement et la mise en service de parcs éoliens communautaires par le biais d'un décret ministériel exigeant le lancement d'un appel d'offres d'énergie éolienne de 1200 MW. L'objectif serait de combler les besoins d'Hydro-Québec pour l'approvisionnement local et de saisir les opportunités liées à l'exportation d'électricité. Deuxièmement, la réalisation de travaux importants sur les lignes de transport d'électricité d'Hydro-Québec desservant la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent, afin de permettre l'exploitation additionnelle du gisement éolien sur le territoire. Le consortium déposera le projet cet été au gouvernement du Québec et à la ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent, Marie-Ève Proulx. Les partenaires considèrent qu'il serait possible de démarrer la mise en chantier dès 2021, alors qu'un début des opérations commerciales serait envisageable en 2024. On parle ainsi de retombées économiques rapides contribuant à redresser de façon importante la situation économique dans l'Est du Québec. La MRC de Montmagny est également heureuse de participer à la proposition d'un projet de développement éolien structurant et important pour le Québec de demain dans le cadre des consultations du gouvernement du Québec en s'associant avec d'autres partenaires afin de proposer un projet d'énergie renouvelable qui aura des retombées financières pour les milieux ruraux, a déclaré Jocelyne Caron, préfète de la MRC de Montmagny. Pour le préfet de la MRC de Lilley, il s'agit d'une opportunité pour générer davantage de retombées. La MRC de Lilley est fière de s'associer à un partenariat unique qui permettra de générer des revenus qui iront renforcer la capacité de nos municipalités pour maintenir et développer les infrastructures et améliorer la qualité de vie des citoyennes et citoyens, a expliqué René Laverdière. Formée des régies intermunicipales de l'énergie du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, l'Alliance éolienne de l'Est a été créée en juillet 2014 pour participer à titre de partenaire public à l'appel d'offres d'Hydro-Québec pour l'achat de 450 MW d'énergie éolienne. Grâce à cette initiative, les 154 municipalités de l'Est du Québec sont maintenant copropriétaires à 50 % des parcs éoliens Roncevaux et Nicolas-Rioux. La ville de Montmagny devra jongler avec une perte de revenus de près de 500 000 $ sur 5 ans pour l'entretien de ses routes numérotées, boulevard Taché, chemin des Poiriers et autres, puisque le montant octroyé par Québec via le bureau de la députée ministre Marie-Ève Proulx a radicalement baissé. En effet, selon le maire Émile Langevin, qui était mardi matin en conférence de presse virtuelle, le montant alloué pour les 3 prochaines années est de 90 000 $, alors que sous la gouverne de l'ex-député libéral, Norbert Morin, la somme vacillait entre 100 000 et 150 000 par année, ce qui est une perte considérable pour le Trésor magnimontois. Bien que le maire soit conscient que certaines de ces routes
devraient être retravaillés adéquatement, il ne pourra que les repatcher, puisque les montants nécessaires à une telle opération ne sont plus disponibles. Rappelons que, depuis 1994, les municipalités assument les droits et obligations des routes numérotées sur leur territoire, qui étaient jadis entretenues par le ministère des Transports du Québec. Selon Rémi Langevin, uniquement sur le boulevard Taché, ou route 132, il y passe près de 6 000 voitures par jour. La campagne publicitaire pour attirer les touristes québécois dans la capitale nationale donnerait des résultats décevants aux yeux de plusieurs commerçants qui n'ont jamais vu les rues aussi peu achalandées. On en parle après la pause. Impression Rive-Sud innove avec la réalité virtuelle. C'est avec cette nouvelle technologie qu'Impression Rive-Sud a réaménagé ses postes de travail et sa production. Innover et performer pour mieux répondre aux besoins de sa clientèle, Impression Rive-Sud, leur expertise, un atout majeur pour les entreprises de la région. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Selon le Journal de Québec, la campagne publicitaire pour attirer les touristes québécois dans la capitale nationale donne des résultats décevants aux yeux de plusieurs commerçants qui n'ont jamais vu les rues aussi peu achalandées. Le pari d'inventer les Québécois à venir profiter des attraits de Québec en dépit de la COVID-19 est loin d'être gagné. Le Vieux-Québec est désert. Ça fait 11 ans que j'exploite ma boutique, et je n'ai jamais vu ça. On ne reconnaît pas notre Vieux-Québec, a partagé Claire Gagnon, propriétaire de la boutique Ziba sur la rue Sainte-Anne, qui peut accueillir une centaine de clients à la fois durant la haute saison. Et c'est sûr qu'on espérait avoir un achalandage supérieur à celui que l'on connaît actuellement, parce que ça ne ressemble pas du tout à nos chiffres d'affaires habituels. On ne peut pas compter sur la clientèle internationale. Les Américains, on oublie ça. Même chose pour les bateaux de croisière. C'est une situation temporaire qui fait mal, a-t-elle ajouté. Selon un sondage mené par Tourisme Québec sur les intentions de voyage pour l'été 2020, dans un contexte de pandémie, 33 % des répondants disent qu'ils vont privilégier un séjour en nature. La Gaspésie arrive au premier rang du top 5 des régions à visiter. La Ville de Québec se glisse au deuxième rang devant le Bas-Saint-Laurent, Charlevoix et les Laurentides. C'est presque mort, c'est comme en hiver. On garde toujours espoir. Ça donne l'occasion aux Québécois de découvrir les quartiers touristiques, car c'est plus tranquille. À propos de notre chiffre d'affaires, ça fait mal au cœur, a partagé Sourure Majadi, gérante de la boutique L'Oiseau du Paradis dans le quartier Petit-Champlain. L'hôtelière Michelle Doré, qui possède plusieurs hôtels à Québec, dont l'hôtel Champlain, considère quant à elle que la situation est catastrophique dans le Vieux-Québec. Les Québécois ne sont tout simplement pas au rendez-vous, dit-elle. Comment voulez-vous qu'on arrive? Juste pour l'hôtel Champlain, je paye 200 000 $ de taxes foncières. Les assurances cette année, dans le Vieux-Québec, ont plus que doublé. Je ne sais pas où je m'en vais, a-t-elle partagé. Alors que ces hôtels affichent complet durant les vacances de la construction cette année, Mme Doré doit composer avec un 35 % d'occupation les fins de semaine et 20 % les jours de semaine. La relance de l'industrie touristique ne fonctionne pas pour les villes, constate Mme Doré. Pourtant, la région de Québec fait bonne figure au bilan de la COVID-19. Ce n'est pas la raison pour laquelle les touristes manquent à l'appel. Bien qu'elle représente la 3e région en importance au Québec en termes de population, la capitale nationale se classe au 7e rang des régions pour le nombre de cas confirmés, soit 1896 cas en date du 14 juillet sur 56 730 au Québec. Étant donné l'engouement général et l'épuisement rapide de ces masques lavables arborants,
La Fondation de l'hôpital Notre-Dame de Fatima lance un nouveau concours pour sélectionner la photo qui figurera sur son prochain couvre-visage. Le concours offre la possibilité à tous les photographes amateurs ou professionnels de proposer un maximum de 2 photos représentant la belle région du Kamouraska. Les participants sont invités à soumettre leurs photos en remplissant le formulaire d'inscription disponible sur le site Internet de la Fondation au fondationhndf.ca au plus tard le dimanche 9 août 2020 à 23h59. Un jury fera ensuite la sélection de 4 photos qui se retrouveront dans un second concours sur la page Facebook de la Fondation. Les gens seront invités à voter pour leurs photos préférées du 17 au 19 août prochain. La personne gagnante sera récipiendaire d'un souper gastronomique pour 2 personnes, incluant une bouteille de vin, à l'auberge comme au premier jour de Saint-Pacôme, d'une valeur de plus de 200 $. En 2019, la Fondation de l'hôpital de Notre-Dame de Fatima a adopté le nouveau slogan « Je soigne mon Kamouraska ». C'est dans ce sens que nous est venue l'idée de proposer une photo de la région sur nos masques. De plus, les magnifiques points de vue ne manquent pas au Kamouraska et nous mettons au défi les photographes de nous faire découvrir ou redécouvrir notre région, mentionne Maryse Pelletier, directrice générale de la Fondation. La Fondation de l'hôpital de Notre-Dame de Fatima se doit de recommander le port du masque dans ses établissements de santé reliés au 6 du Bas-Saint-Laurent afin que la population, dont celle du Kamouraska, se protège et protège les autres en optant pour le port du masque. Heureusement, notre région fut, jusqu'à maintenant, relativement épargnée de cette pandémie. Il demeure nécessaire d'être à l'écoute des recommandations de la santé publique et de nos gouvernements afin de conserver cette position de faible contagiosité, a conclu le Dr Gaëtan Lévesque, président de la Fondation. En terminant, et au moment où cette émission est diffusée en direct, Martin Carpentier reste au large. Malgré une 6e journée de recherche mardi, aucun progrès significatif n'a été rapporté dans la quête pour retrouver le père des 2 fillettes décédées à Saint-Apollinaire. Cette nouvelle journée de recherche s'est concentrée dans un rayon de 50 km², un périmètre partagé entre les municipalités de Saint-Apollinaire et Saint-Agapi. Il s'agit pour l'essentiel du quadrilatère ratissé par les équipes terrestres et aériennes depuis samedi, délimité entre les rangs Saint-Lazare, Bois-Joli, Bois-de-l'Aille et la route de l'Ormière. C'est dans ce secteur que les petites Nora et Romy ont été découvertes sans vie samedi. Les équipes de recherche ont passé l'avant-midi dans les champs et boisés à proximité de la route Rousseau et le rang Sainte-Marie-Est à Saint-Agapi. Un site qui avait déjà été passé au peigne fin lundi. L'opération qui s'est déroulée et une autre dans un rang privé de Saint-Agapi n'ont toutefois pas donné de résultat. Les policiers sont une fois de plus rentrés bredouilles à l'heure du souper. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 445 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchers à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny.
Toute l'équipe de la Clinique dentaire Montmagny, 63 boulevard Taché-Ouest, est heureuse d'informer sa clientèle que la Clinique dentaire sera ouverte tous les lundis soirs de l'été. La Clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 88 248 21 75. On vous attend. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors hier, c'était une journée à dépeigner tout le monde. C'était des vents forts du nord-est. On parle de rafales jusqu'à 60 km/h hier et ça a diminué en fin de journée. On a encore un peu de vent ce matin, mais c'est beaucoup moins pire qu'hier. On regarde l'image radar de ce mercredi 15 juillet. Déjà, le milieu du mois de juillet, eh bien, on est entouré de masses nuageuses, celle au-dessus des Grands Lacs et celle qui est à l'est de la Nouvelle-Écosse et de l'île du Prince-Édouard. Vous la voyez là, en bleu. Donc, il y a des nuages et des averses dans ces deux régions. Et ça pourrait nous atteindre au cours des prochaines heures. Mais d'abord, parlons de ce beau tableau que nous présente notre producteur Jean Carbonneau. Du soleil, mon Jean, aujourd'hui. Du soleil à vous, les téléspectateurs, donc avec un maximum de 23 facteur humidex, parce que l'humidité commence tranquillement à s'installer au cours des prochaines heures, donc maximum de 23 facteurs humidex de 25. Pour demain, ennuagement avec un maximum de 24 facteurs humidex de 27. Vendredi, des averses avec un maximum de 22. C'est le retour du beau temps pour samedi avec un maximum de 27 et le retour des nuages pour dimanche avec un maximum également de 27 degrés. On débute la semaine avec une alternance de soleil et de nuages et 30 de probabilité d'averse pour lundi avec un maximum de 28 et pour mardi, alternance de soleil et de nuages avec 30 de probabilité d'averse et un maximum de 25 degrés. Pour le début des vacances de la construction, pardon. Les normales de saison, ce temps-ci d'année, sont le 24 le jour, 12 la nuit. Le soleil s'est levé à 5h03 ce matin. Il se couchera à 20h34, heure avancée de l'Est. Il a fait 33,6 degrés en 2013 et 7,3 degrés en 2015. On a enregistré hier un maximum vraiment sous les normales de saison avec 18,6 et au cours de la nuit dernière de 11,3 degrés. La pression barométrique est à 102,5 kPa à la hausse. L'humidité est quand même très élevée à 89 %. Les vents soufflent actuellement de direction est-sud-est à 4 km/h. Il fait 15 degrés et le soleil là, qui tente de se faire une percée à travers les nuages sur le ciel sud-côtois. Pour les heures de la marée, elle est basse depuis 8h23. Ça veut dire à peu près au moment où on se parle parce qu'il est 8h23. La marée sera haute à 14h07 et de nouveau basse à 20h33. Ça complète les prévisions de la météo de ce mercredi 15 juillet. Le Resto de l'Olivier à Montmagny, c'est particulier. D'abord, c'est plat avec brisket de bœuf ou de porc effiloché de Théo Barbecue. Ces plats, goûtez-moi ça. Des menus pour emporter en tout temps. Une terrasse fermée et chauffée. Voilà pourquoi le Resto de l'Olivier, c'est particulier. Coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte, 248 34 35. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Eh bien oui, c'est déjà la mi-juillet, le 15. Il faut dire que le mois de juillet compte 31 jours, mais vous comprenez ce que je veux dire quand on dit que déjà, parce que le temps passe vite, c'est déjà la mi du mois de juillet. Alors, c'est l'anniversaire aujourd'hui, en ce 15 juillet, à Julie Collin. C'est vos parents qui vous souhaitent bon anniversaire et votre frère Alexandre. Donc, bonne fête, Julie Collin, en ce 15 juillet. Bonne fête à Alexia Roy. C'est de la part de grand-mamie. Bon anniversaire, Alexia Roy, ce 15 juillet. Bonne fête à Nicole Morin. C'est de la part de Gabi, Huguette, Fernande et Hélène. Alors, toutes vos amies, Nicole, vous souhaitent une belle journée de fête, Nicole Morin. Bon anniversaire aujourd'hui à Jeanne-Mance Gaumont de la résidence Manoir Saint-Louis. Alors, bon anniversaire, Mme Jeanne-Mance Gaumont. Et vous savez que c'est toujours la fête à la résidence de la famille Soucy, la résidence Manoir Saint-Louis. Alors, bonne fête, Mme Jeanne-Mance Gaumont.
Et également, ce sera la fête à Léo Gaudreau, M. Léo Gaudreau, également de la résidence Manoir Saint-Louis. Alors, il va y avoir des ballons qui seront présents dans la résidence Manoir Saint-Louis. 2 jubilaires aujourd'hui, donc Jeanne-Mance Gaumont et Léo Gaudreau, qui soulignent leur anniversaire à la résidence Manoir Saint-Louis. Je vous rappelle que je prends tous les anniversaires jusqu'à vendredi parce que je voulais mentionner que pour les 2 prochaines semaines, soit la semaine du 20 et du 27 juillet, eh bien, vous pourrez voir les beaux moments, toutes les belles choses qu'on vous a présentées tout au cours de l'année. Parce qu'on va faire une pause. On a déjà mis le Québec sur pause, mais on va mettre CMA-TV sur pause pour 2 semaines. Donc, on vous présentera les meilleurs moments. Donc, les anniversaires feront une pause également pour ces semaines du 20 et 27. On sera de retour lundi, le 3 du mois d'août. Donc, si vous avez des anniversaires pendant ces 2 semaines, peut-être nous les faire parvenir, là, nous téléphoner au 281-1313, poste 229. On les mentionnera vendredi. Le 15 juillet 1995, première présentation des Grands Feux l'Auto-Québec au parc de la Chute-Montmorency. Et les anniversaires de ce 15 juillet, Denis Côté, quel folkloriste accordéoniste de Portneuf. Il a 70 ans déjà, Denis Côté. Maxime Tremblay, comédien et acteur québécois, 44 ans. Cathy Crenner, championne skieuse canadienne, 64 ans. Marcel Leboeuf, comédien, acteur, auteur et conférencier, il a 66 ans. Charles Tisser, journaliste et animateur de l'émission Découverte à la Société Radio-Canada, 71 ans. Et Gilles Bernier, père de Maxime Bernier, il a 86 ans aujourd'hui. Les disparus de ce 15 juillet, Louis Quilico, 75 ans, baryton de réputation internationale. Décédé en 2018, Ray Emery, 35 ans, gardien dans la Ligue nationale de hockey, qui a porté les couleurs des Sénateurs, des Flyers, des Blackhawks et des Ducks. En 2017, Martin Landau, 89 ans, acteur américain qui a joué entre autres dans Mission Impossible et dans Cosmos 1999. En 2013, le père Jean-Marc Boulet, 73 ans, directeur général du séminaire Saint-François. En 2010, Hank Cochran, 74 ans, légendaire compositeur de chansons country américaines. 2004, Claude Masse, 56 ans, personnage du monde juridique au Québec. En 1998, Richard McDonald, 89 ans, l'inventeur avec son frère Mac du concept de fast-food dans les années 40 de McDonald's. Si vous avez vu le film, c'était vraiment très intéressant. Et enfin, en 89, Louis Chantigny, 57 ans, l'une des plus belles plumes du monde journalistique sportif au Québec. Dans quelques instants, Mireille Thibault est avec nous pour nous parler de cette belle promotion, Achetons local, l'achat local. Et également, on va parler de CJLA. Elle nous donnera tous les détails de ce que ça signifie, CJLA. Il y aura la nouvelle positive et, bien sûr, José Soucy sera avec nous pour les grands titres de l'actualité. Je vous souhaite une bonne émission. Vous voulez me parler, Victor? Il nous faut une entrevue. Un trafiquant de drogue canadien. Il a été arrêté à Bangkok. Un important réseau de trafic d'héroïne a été démantelé. C'était dans le communiqué de presse. Il n'y a rien dans le communiqué de presse. C'était une opération illégale. C'est eux qui ont payé. Qui a payé pour tout ça? Les agents fédéraux, c'est eux qui ont tout payé. Parle d'héroïne pure importée en Colombie-Britannique. Je veux plus y aller. Tu le fais ou je t'écorche vivant, est-ce que c'est clair? Ils m'ont fait des menaces! En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Bonjour, mon nom est Marc-Antoine. J'ai une amputation à l'avant-bras gauche. Je fais partie des amputés de guerre depuis que je suis tout jeune. Pour jouer au golf, j'ai besoin de ma prothèse. Une amputation, on peut pas se faire ralentir par ça. Ça peut juste nous amener à être plus forts. De toute beauté. Les dons que l'association reçoit, ça permet de financer une nouvelle prothèse. Grâce à votre appui au service des plaques porte-clés, tout est possible pour les jeunes amputés. Moi, j'ai fait un AVC. C'est quand, donc? C'est en juillet 2016. Bon, ben dans ce temps-là, il faut ça bien vite, là. Faut réagir vraiment vite. Oui. Faut se rappeler des signes. C'est ça. V, c'est pour visage. Est-il affaissé? OK. I, c'est pour incapacité de lever les 2 bras normalement. T, ben, c'est pour trouble de la parole et de la prononciation.
Et? Puis extrême urgence, faut appeler le 911. Voilà. Juste la petite pancarte est à l'envers. Comme ça? Ben oui, c'est parfait. C'est super, ma belle. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Voilà, cette entrevue qui vous est présentée par le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, organisme de développement économique qui offre du financement et de l'accompagnement pour vos projets 248-4815. Et nous avons avec nous sa directrice au développement économique et communication, ce qui devient une habituée chez nous, Mireille Thibault. Bonjour. Alors, bonjour à tous et à toi plus spécifiquement, mon cher Michel. Ça va bien? Très bien. Oui? Oui. Oh, fait beau soleil. Ben oui, puis notre cœur est tout prêt, puis on fait du cœur à l'achat, donc tu vois que tout s'enchaîne très bien. Il y en a eu beaucoup qui ont eu du cœur à l'achat parce que tu viens nous annoncer une bonne nouvelle. Oui, alors la campagne, à partir de vendredi dernier, la campagne se poursuit, si on se rappelle, la campagne MRC de Montmagny, je t'appuie, qui se déroule du 25 juin au 23 juillet. Vendredi dernier, à la première heure, nous avons eu le privilège de constater que nous avions dépassé le 100 % de l'objectif, ce qui fait qu'il y a plus de 25 000 $ qui étaient ramassés vendredi dernier. On en est ce matin, ça va très bien encore, ça continue. On devrait franchir d'ici la fin de l'avant-midi environ 112 % de notre objectif, ce qui permet, comme tu le sais, à Desjardins de verser auprès de 5 organismes de première ligne à part égale un montant de 25 000 $. Donc, ça veut dire là, que ce que tu nous confirmes aujourd'hui, c'est que ces organismes-là vont recevoir l'argent parce que l'objectif est atteint. Oui, effectivement. Alors, si tu me permets, je vais les nommer. Alors, c'est l'Arc-en-Ciel, Magny Gym, le Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny, les Enfants de cœur et la Maison de secours La Frontière. Alors, si je compte bien, ça leur donne chacun 5 000 $. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Ou oui. Oui? Oui, okay. alors c'était à part égale. C'est vraiment à part égale? Oui. OK. Alors, c'est une bonne nouvelle. Et écoute, là, tu me dis que cette promotion-là du cœur à l'achat se poursuit jusqu'au 23 juillet. Là. Oui. Même si l'objectif est atteint aujourd'hui, il ne faut pas arrêter parce que c'est un soutien à nos marchands. Oui, et tu comprends qu'avec la reprise économique, les commerces ont été fermés durant la pandémie. Ils sont réouverts, alors on veut s'assurer de mousser au niveau des ventes. On veut garder une activité économique assez importante parce que les mois de fermeture, habituellement, là, c'est plus difficile de récupérer, pour ne pas dire plus. Habituellement, en tout cas, on va se souhaiter, mais de récupérer ces mois-là qui ont été fermés, c'est plus difficile. Donc, il faut s'assurer de supporter nos commerces. Puis, comme je le dis souvent, ce sont quand même... on peut penser qu'un magasin de chaussures ou de vêtements, c'est pas un commerce de proximité. Bien, moi, je vous dis que c'en est un. Je faisais à la blague que ce soit un concessionnaire pour la Chainsaw ou peu importe, là, si on n'a plus ce commerce-là, pour moi, ce sont tous des commerces de proximité. Parce que si on a besoin d'un équipement quelconque et qu'on doit se rendre à l'extérieur, bien, on va trouver qu'une demi-heure ou 40 minutes de route pour aller chercher... Ça fait loin, puis ça monte le prix de la pièce, hein? Oui, ne serait-ce qu'une batterie de montre en passant, hein? Alors, il ne faut pas oublier ça, c'est important. Et tous nos commerces également, là, que ce soit de services... nos médias locaux. Alors, il ne faut pas l'oublier, ça aussi. Parce que ça a un effet domino. Hein? Quand le commerçant a moins de revenus, on peut avoir un effet domino sur la main-d'œuvre, sur aussi les achats. Et bien entendu, vous l'avez compris, si Desjardins s'est impliqué dans cette campagne-là, c'est parce que Desjardins avait compris que tous ces organismes-là dans le milieu, qui font des collectes de fonds, auraient davantage de difficultés. Et c'est la même chose pour tous les autres. Là, on en avait 5, mais tu comprends qu'il y en a plusieurs autres. Et il faut penser également à ces autres organismes-là. Donc, de cette façon-là, il y en aura au moins 5 qui auront eu un montant, ce qui va peut-être laisser de la place pour aider d'autres organismes également. Desjardins qui est très près des entreprises aussi en ce temps de pandémie, là, qui offre des moratoires, qui offre des conditions aussi pour aider les entrepreneurs là, à passer cette période difficile. Donc, Desjardins qui est très près de son monde. C'est son rôle d'ailleurs, mais il le joue très bien. C'est important de le mentionner. Et nous aussi, au CAE Montmagny-Lillet, nous avons... parce que, comme tu l'as mentionné tout à l'heure... C'est important de le mentionner. Oui, ben oui c'est important de le mentionner parce que nous avons 3 lignes d'affaires, une ligne de financement
et une ligne d'aide technique ou d'accompagnement pour les gens d'affaires ou les entreprises d'économie sociale. Et chez nous également, mon patron, André Couillard, avec le conseil d'administration, avait convenu, dès le début de la pandémie au mois de mars, d'offrir aux clients des moratoires capital et intérêt. Alors, chez nous aussi, le tout a été possible et nous sommes très, très près de nos clients, ce qui fait en sorte qu'on peut les accompagner, bien les guider, bien les conseiller. Et comme tu le sais, nous avons obtenu de Développement économique Canada pour les régions du Québec le programme, le Fonds d'aide et de relance régionale, le FAR, qui nous permet d'offrir comme une institution financière, mais à tout entrepreneur qui n'était pas éligible dans une institution financière parce qu'il y avait des modalités importantes. Alors, le fameux prêt de 40 000 qu'on a bien entendu parler. Alors, le CAE a fait ça pendant plusieurs semaines. Nous aussi, pour accompagner nos entrepreneurs, nos organismes. Nous, on parle davantage de travailleurs autonomes, là, coiffeuses, esthéticiennes, garages. Vous savez, des entreprises qui qui se versaient soit des dividendes au lieu d'un salaire, parce que dans une institution financière, la priorité était accordée à toute personne, à toute entreprise ou organisme qui avait plus de 20 000 de masse salariale, bien que ce critère-là, M. Trudeau l'a diminué. Mais nous, pendant ce temps-là, durant tout le mois de juin, nous avons offert ces prêts aux entreprises, aux travailleurs autonomes. Bravo à vous, puis bravo à Desjardins aussi pour cette belle initiative d'aider nos entrepreneurs, parce que ce qui est important, c'est qu'il faut passer au travers de cette période très difficile. Oui. Nommons les marchands, parce qu'on va parler d'un autre projet, là, le dévoilement de l'application web CJLA Lillet. Mais auparavant, j'aimerais ça que tu nous nommes les marchands, parce qu'on le rappelle, là, que même si l'objectif est atteint, c'est jusqu'au 23 juillet. Donc, il reste encore là, quelques jours, il reste à peu près 8 jours, donc c'est important de le mentionner. Alors, Mireille, les marchands participants? On se rappelle que l'objectif est atteint pour le déclencheur de Desjardins. Mais l'objectif de l'achat local, en ce qui me concerne... C'est 300 là. C'est toujours 400%. Plus nous aurons d'achat local, plus nos commerçants pourront bénéficier et passer au travers. Et un élément qui est important, vous savez que sur cette plateforme sécurisée qui est la ruche, le commerçant reçoit 100% des cartes cadeaux que vous vous achetez ou que vous offrez en passant. Parce que il n'y a pas de frais de carte de crédit. Ces frais-là sont assumés. Donc, le commerçant, vous savez, tu sais, Michel, que si on fait un achat dans une boutique et que je paye avec ma carte de crédit, le commerçant doit payer des frais. Alors, tandis qu'en passant par cette plateforme sécurisée, le commerçant n'a aucun frais à payer. Donc, 100% de l'achat de la carte cadeau que j'achète pour ce commerçant-là lui sera retourné en totalité. Alors, allons-y avec notre liste des 21 commerces. Accent Meubles, Adrénaline Sport Montmagny, Atelier Décor Mercier, Boutique Double Pas, Boutique Rendez-vous, Café Bistrot au Coin du Monde, Centre Horticole Beau-Site, Cuisinerie et compagnie, Hamster Mon Bureau, La Maison Rousseau, Lingerie Féminelle Incorporée, Maniac Moto Incorporée, Hockey Pneus André Ouellette, Pro Nature Bouffard Sport, Restaurant à la Rive, Restaurant Saint-Hubert Express Montmagny, Resto-Bar Le La Fontaine, Sport Expert Montmagny, Tardy Électronique, Vigneault Montmagny Incorporé et Yuzu Montmagny. Tu constates, Michel, qu'à certains endroits, j'ai spécifié Montmagny, à titre d'exemple, le Saint-Hubert, le Sport Expert, le Yuzu. Il faut préciser que c'est exclusivement dans la ville de Montmagny. Et bien qu'il y a des Saint-Hubert ou des Sport Experts et des Yuzu au Québec, c'est chez nous que vous achetez vos cartes d'achat, vos cartes cadeaux, et c'est chez nous que vous les investissez parce qu'on travaille beaucoup sur cet achat local. OK. Le montant de ces cartes cadeaux, Mireille? Oui. Alors, ça varie entre 50, 100, 250 et 500 $. OK. Alors, voilà, on vous invite à être généreux. Généreux. Dans le fond, vous achetez une carte cadeau, mais ça vous permet d'acheter quelque chose. Ce n'est pas un don que vous faites, c'est vraiment que ça vous permet d'acheter chez nos marchands participants et ça donne l'occasion à ces gens-là, aussi à ces commerces-là, de pouvoir avoir des rentrées d'argent avec des temps durs. Tu sais, fermer un commerce pendant 2 mois, 2 mois et demi, là. Il faut continuer à payer le loyer, il faut continuer à payer l'électricité, les taxes et tout ça. Alors, oui. C'est ça.
Donc, c'est une façon d'aider notre communauté. Et aussi, ben, c'est notre économie qui en dépend. C'est toute l'économie du milieu qui en dépend. Et Michel, on mentionnait « soyons généreux », mais dans le fond, on sait qu'on va faire... Comme citoyen, je sais que je vais faire des achats. Que ce soit de vêtements, de souliers, de pneus ou, je sais pas moi, d'aménagement paysager. Alors, on en profite, on achète des cartes cadeaux, ça bénéficie aux marchands et ça bénéficie également parce que la campagne qui est en place est là aussi pour redonner aux suivants auprès de nos médias dans le cadre de cette campagne médiatique-là qu'on organise également. OK. Maintenant, il reste à peu près 5 minutes. Oui. La semaine dernière avait lieu le dévoilement de l'application web CJLA Lillet. C'est pas une station de radio à Lillet, ça, là? Non. Voyons donc, mon cher Michel. Ça ressemble à ça, CJLA, mais Carrefour des jeunes leaders d'affaires région Lillet. C'est quoi exactement, Mireille? Alors, je ne sais pas si tu te souviens parce que la station était présente en décembre dernier lorsque Marie-Josée Saint-Pierre, qui est agente de projet au Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Lillet, a présenté le Carrefour des jeunes leaders d'affaires de la MRC de Lillet. De par ses fonctions, elle a recensé et regroupé plus de 70 travailleurs autonomes de moins de 40 ans dans la MRC de Lillet. Et lors de ce point de presse-là, je trouvais ça tellement intéressant. Et nous, dans notre ligne d'affaires, comme tu le sais, Développement économique Canada pour les régions du Québec nous a bonifié une ligne d'affaires qui est le développement économique local. C'est pour ça que je suis en poste. Alors, quand j'ai entendu et que j'ai vu, parce que j'y ai participé, j'ai rencontré Marie-Josée en lui disant, écoute, as-tu besoin de quelque chose où nous, on pourrait t'aider? Parce que c'est le but du développement économique, c'est de faire rayonner des collectivités, c'est de supporter des initiatives locales. C'est peut-être d'être porteur de projets comme je le fais comme le CAE le fait bien avec la ruche et la campagne d'achat local, mais c'est aussi s'associer avec des initiatives qui sont déjà en place. Donc, ça nous a permis pour le CAE d'offrir quelques milliers de dollars pour mettre en place une application web où, à l'intérieur de ça, nous sommes capables de recenser les travailleurs autonomes de la MRC de Lillet, que ce soit par nom, par municipalité ou par secteur d'activité. Et en même temps, c'est un jeune travailleur autonome, Olivier Bérubé, qui a constitué la plateforme web, et aussi Isabelle Fortin, qui a constitué le logo. Je ne sais pas si à ce moment-ci, notre ami Jean peut mettre le visuel du logo du Carrefour des jeunes leaders d'affaires, mais ça a été constitué par 2 travailleurs autonomes de la MRC de Lillet. Cette pépinière de travailleurs autonomes-là a une importance parce que, bien entendu, on souhaite faire le même exercice dans la MRC de Montmagny. Toujours, j'ai eu une approche avec le Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny parce que je dis tout le temps que nos jeunes leaders de moins de 40 ans, ce sont des pépinières de travailleurs autonomes. Et tu sais, c'est comme quand on voit qu'un milieu est dynamique parce qu'il accueille des travailleurs autonomes, bien, ça incite des jeunes en retour en région ou des gens de la ville. On l'a vu là avec la pandémie, comment les régions, puis on va croiser les doigts pour que ça se maintienne, comment nous avons été épargnés par la pandémie dans nos secteurs de MRC. Donc, c'est facile d'accueillir chez nous des travailleurs autonomes et on démontre également qu'on a de l'activité économique suffisante pour pouvoir répondre à cette demande-là. Cette application-là peut servir à toute la communauté, pas juste à la MRC de Lillet, MRC de Montmagny, Kamouraska, Bellechasse, dans les environs. On a besoin spécifiquement d'un travailleur autonome. On clique à l'adresse www.cjla-lillet et nous serons en mesure de trouver notre travailleur autonome. Tu le sais, Michel, la fibre optique a été installée et c'est d'ailleurs, ça me fait davantage plaisir parce que c'est un dossier que j'ai travaillé quand j'étais à la Chambre de commerce avec TELUS, qui était notre leader annuel et qui l'est toujours pour la Chambre, pour prolonger le réseau, pour aller desservir des coins de municipalités qui n'étaient pas, où la fibre optique n'était pas disponible. Cette fibre optique-là a un impact majeur parce que tu le vois. Grâce à cette fibre-là, nos travailleurs autonomes peuvent s'installer à la maison et on l'a vu pendant la pandémie, beaucoup d'entreprises ont fait du télétravail et tout ça parce qu'on a maintenant ces outils accessibles qui sont Internet à la maison et cette fibre optique-là. Donc, c'est un enjeu qui est majeur. Redonnons également à notre bonne amie Marie-Josée Saint-Pierre le crédit
parce que c'est grâce à elle si les jeunes leaders de la MRC de Lillette peuvent se regrouper. Et je continue, le CAE poursuit son travail avec Marie-Josée et les jeunes leaders parce que nous essayons de leur donner une nouvelle étape, de les faire grandir davantage en coordonnant le tout et en s'assurant que, vous savez, c'est comme un enfant. Marie-Josée a travaillé à le mettre au monde. On s'est associé à elle pour le faire grandir, mais maintenant, il faut l'amener à majorité. C'est comme avec un enfant. Là, on a à 18 ans, en théorie, bien que vous êtes parent à vie. Tu en sais quelque chose, mon cher Michel? Mais ça nous permet le CAE va travailler dans cette année-ci, toujours avec des budgets de développement économique local, d'assurer leur majorité à ce groupe de travailleurs autonomes de la MRC de Lillette. Bien, bravo pour cette belle initiative. Bravo aux gens qui ont eu l'idée de ça. Bravo à vous, Mireille, et votre équipe là, du CAE, pour avoir supporté ce projet-là pour qu'il voit le jour. Parce que sinon, on sait bien que s'il n'y avait pas d'organisme comme le CAE, les projets vont être plus difficiles à démarrer. Eh bien, c'est sûr que quand on a le privilège d'avoir du financement et des idées, c'est une recette gagnante. Mireille, merci. Du cœur à l'achat, ça se poursuit jusqu'au 23 juillet. C'est important de le mentionner. Et maintenant, il y a cette application web CJLA Lillet. Alors, vous pouvez la retrouver www.cjla.com. C'est bien ça? Effectivement, oui. C'est correct. Alors, il faut poursuivre cet encouragement pour nos marchands locaux. Et merci, Mireille, d'avoir été avec nous. On va te souhaiter bonnes vacances. Oui, mais là, tu vas avoir le temps de prendre les tiennes avant. Moi, ça va être plus au mois d'août. Alors, toi, tu vas avoir le temps de revenir avant que je parte. Bon. Nous autres, on va partir avant. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Mireille Thibault. Bonne journée. Et je vous rappelle que cette entrevue vous a été présentée par le CAE Montmagny-Lillet, organisme de développement économique qui offre du financement et de l'accompagnement pour vos projets. 248-48-15, maintenant situé sur l'avenue de la Gare. Effectivement. Voilà, ça complète dans quelques instants la nouvelle positive. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre, pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Alors, la nouvelle positive pour aujourd'hui, c'est la ville de Montmagny qui offre 3 spectacles virtuels pour divertir les enfants. À défaut de présenter des spectacles extérieurs à la place Montel, comme elle l'a fait antérieurement, la ville de Montmagny a eu une pensée pour les enfants en manque de divertissement cet été. Ainsi, en collaboration avec les Arts de la scène de Montmagny, cette dernière offrira gratuitement 3 spectacles jeunesse, et ce, lundi le 20 juillet, le lundi le 27 juillet et le 10 août à 13h30 en direct des pages Facebook des Arts de la scène de Montmagny et Région de Montmagny. Marimba, Maria Canelloni et le duo Is et O sont les artistes qui divertiront les jeunes avec leurs chansons, leurs histoires et leurs clownesques. Notez que les artistes se produiront sur la scène de la salle Promutuelle Assurance et que toutes les prestations seront diffusées simultanément sur Facebook. Donc, pour assurer une certaine interactivité entre les artistes et le public, 50 jeunes fréquentant le camp de jour de Montmagny auront le privilège d'être assis dans la salle. C'est une belle idée. Bravo, la ville de Montmagny, qui offre 3 spectacles virtuels pour divertir les enfants. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté.
regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les grands titres de l'actualité en compagnie de José Soucy. Bon matin, mon ami. Bon matin, Michel. Comment vas-tu? Ça va très bien, comme une belle journée pleine de soleil. Oui, c'est pas trop chaud non plus, on est bien, juste bien. Il annonce un peu plus chaud aujourd'hui, puis surtout moins venteux. Le maire Langevin, qui est en désaccord avec l'obligation du port du masque dans les milieux fermés, c'est rare qu'on entend un politicien s'exprimer sur le port du masque, pour ou contre. C'est pratiquement une première au Québec, Michel, qu'un maire d'une ville quand même importante, on est 11 000 citoyens à Montmagny, qui se prononce contre le port du masque parce que ce qu'il dit, son conseil de ville est d'accord avec lui, c'est que les politiques mur à mur au Québec qui n'ont pas vraiment de lien avec ce qui se passe à Montréal, c'est-à-dire que dans la MRC de Montmagny, ça fait 2 mois qu'on n'a plus de cas. Le maximum de cas qu'on a eu, c'est 7 cas et on a 0 décès. Pourquoi forcer la population à porter le masque alors que la pandémie est à sa fin? Tu comprends? Les morts, là, je sais pas si tu as vu les graphiques qui circulent sur le net et dans les médias. Vers le mois de mai, avril-mai, ça a monté, ça s'est bien à descendre ensuite. Pourquoi on ne l'a pas fait avant? Et aussi, il faut se rappeler que le docteur Arruda l'a dit à qui veut l'entendre, on a des traces de ça n'en plus finir sur les réseaux sociaux et sur les journaux et les sites Internet que le masque servait totalement à rien. Et là, ils veulent l'imposer comme une nouvelle norme sociale. Mais l'autre question qu'on doit se poser, Michel, ce matin, quand est-ce que ça va se terminer, ça, le port du masque dans les épiceries et partout dans les milieux fermés au Québec? On n'a pas de date de péremption sur cette politique-là. Est entendu également la ministre Legault, M. Arruda, dire que ça devrait devenir la nouvelle norme sociale. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Est-ce qu'ils veulent dire que ça va être toujours ça, le temps qu'on trouve un vaccin? Et dans combien de temps qu'on va trouver un vaccin? Et est-ce que le vaccin, ils vont nous l'obliger? Il y a des questions d'éthique et de liberté qui annonçait sur Radio-Canada une entreprise de Québec qui annonçait que qu'un premier vaccin était maintenant testé sur des humains. Alors, il y a peut-être du positif là-dedans. Montmagny qui se fait... Et ça, là, cette nouvelle-là J'étais à terre. Oui, écoute, Montmagny se fait couper drastiquement son budget alloué par Québec pour l'entretien de ses routes numérotées. On part de 150 000 avec M. Morin. Par année? 150 000 par année. Oui, à 90 000 sur 3 ans. À 90 000 sur 3 ans. Donc, si on fait un calcul rapide de mathématiques de primaire, ça fait 30 000 par année, mon cher ami. Donc, c'est vraiment une baisse drastique du financement de Québec par rapport à la ville de Montmagny pour l'entretien des routes numérotées. Et tu comprends que le maire l'a dit, sur 5 ans, c'est un trou de 500 000 dans le budget. En plus, c'est qu'il a hérité de plus de routes depuis du 1994. ministère des Transports. Mais là, tu as posé cette question-là. Je veux absolument qu'on en parle, le temps passe vite, là. Pour la rue Saint-Jean-Baptiste, parce que la rue Saint-Jean-Baptiste, qui a été refaite il y a quelques années, c'est horrible, là. C'est brisé, là. Alors, est-ce que ça fait partie des routes non, c'est où pas une route on étire les budgets? Mais c'est parce que là, la ville a un budget limité. Ils vont sûrement le mettre sur les routes qui en ont plus besoin. Et ce qu'il m'a dit, M. le maire, c'est relativement simple. C'est si vous avez des critiques à faire concernant les routes numérotées, adressez-vous directement à la ministre parce que nous, on n'a pas les moyens de les réparer adéquatement. La seule chose qu'on peut faire, c'est les patcher. Hey, c'est 70 à 120 000 de moins par année qu'on a pour réparer Michel, nos routes. C'est puis incroyable. on hérite de plus de routes. Il n'y a pas qui marche pas là-dedans. Là. Non, ça, c'est sûr. On paie, vois-tu, dans le temps, là, le déficit fédéral, on l'a envoyé dans les champs de compétences provinciales, de sorte qu'on a réussi à baisser le déficit et la dette au fédéral. Et le provincial, ce qu'il a fait, c'est tourné de bord, puis l'a lancé dans la cour des municipalités. José, on parle d'augmentation de taxes, là, du projet là, du centre j'oublie le nom, là. Mais tu sais, c'est une belle raison pour augmenter les taxes, ça. Tout à fait. Hein? Parce que s'il manque d'argent, le gouvernement en donne moins. Demain, c'est la chronique culinaire IGA. Je vous souhaite une bonne journée. À demain. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même.
Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À la résidence Odette Blanchet de Sainte-Perpétue, le 6 avril 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Andrea Gagnon, époux de feu Dame Marguerite Vaillancourt, demeurant à Sainte-Félicité, comté de Lillet. Il était le fils de feu Dame Alberta Laure et de feu M. Alfred Gagnon. De sincères remerciements sont adressés à Mme Denise Bourgault pour sa présence constante et son immense soutien, à ses anges gardiens qui ont pris soin de lui au cours de la dernière année, à l'ensemble du personnel du service des soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile, ainsi qu'à l'ensemble du personnel de la résidence Odette Blanchet pour leurs attentions et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet, 430 rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli. Des formulaires seront disponibles à la salle. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Les membres de la famille vous accueilleront à la salle municipale 5 de l'église Sainte-Félicité, vendredi 17 juillet de 19h à 21h et samedi 18 juillet de 9h à 11h. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées dans l'intimité en l'église de Sainte-Félicité. Ces cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. La direction a été confiée à la maison funéraire C. Lavoie et Fils de la Durantais et Fils, 18 du Foyer Sud, Saint-Pamphile. Au centre d'hébergement, le foyer Jouville de Montmagny, le 5 avril 2020, à l'âge de 102 ans, est décédée Mme Marcelle Vaillancourt, épouse de feu M. Louis-Armand Lemieux. Elle demeurait à Lillet. Un merci spécial à sa nièce Lynne pour le support apporté et sa disponibilité des dernières années, ainsi qu'à sa nièce Maryse. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantais et Fils, 39 des Pionniers Est, Lillet, samedi, jour de la célébration, à compter de 13h. Une célébration liturgique aura lieu le samedi 18 juillet à 14h à la résidence funéraire. Notez qu'un nombre de personnes restreint pourra assister à la célébration et que l'espace sera réservé en priorité aux membres de la famille et leurs proches. Ces cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. La direction a été confiée à la résidence funéraire de la Durantais et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À l'hôpital de Montmagny, le 31 mars 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Guy Pelletier, époux de Mme Rolande Picard. Fils de feu Dame Alice Pelletier et de feu M. Georges Pelletier, il demeurait à Sainte-Louise-des-Aunais. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel de l'hôpital de Montmagny pour leur humanisme et les excellents soins. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le samedi 18 juillet à 15h en l'église de Sainte-Louise, où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 14h. Notez qu'un nombre maximal de 50 personnes pourra assister aux funérailles. Ces cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Durantais et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95.